Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va voir comment changer des cardans, enfin le cardan droit sur un Chrysler PT Cruiser. Donc la première chose à faire, c'est de sécuriser la voiture, hein, donc la monter et puis mettre une chandelle, enlever la roue. Donc ensuite, en principe, il faut enlever la rotule inférieure, donc celle que je vous montre là, et tout le bloc, disque plus frein et support de disque. Mais moi j'ai pas réussi à enlever la rotule inférieure, du coup je me suis attaqué à défaire en fait la partie basse de l'amortisseur, le pied de l'amortisseur. Donc pour ça il faut une barre, il faut une clé avec une barre parce que les écrous étaient bien grippés, hein. C'est du 22, donc 22 débouchés puisque les écrous sont assez longs. Et je me suis également aidé d'une clé à choc et d'une douille à choc de 22 pour pouvoir finalement venir à bout de ces deux écrous qui étaient bien grippés. Évidemment, j'ai été généreusement sur le dégrippant aussi, hein. Voilà, donc ensuite on chasse les deux gros écrous là, les boulons de 22, et on sort toute la partie support d'étrier, disque, tout vient avec, hein. Et là ça permet d'avoir accès au cardan et de pouvoir le déloger. Donc ensuite on tire dessus pour le démancher de la partie moteur, parce que là on est côté droit, donc on n'a pas la boîte de vitesse à vidanger, on est bien sur un axe femelle, enfin mâle côté moteur, et la femelle est emmanchée dedans. Donc moi j'ai la partie, en tirant, j'ai une partie du cardan qui est restée justement sur l'axe. Donc pour le déloger, il faut aller sous la voiture et taper avec une masse. Et voilà, on arrive à récupérer cette partie-là du cardan qui était emmanchée donc sur l'axe. Donc il y a un petit joint sur l'axe justement de la voiture. Il faut bien veiller à ce qu'il reste en place et puis le changer éventuellement, hein. C'est un petit joint torique. Voilà, là on le voit bien. Donc, donc on déballe le cardan neuf et on va aller l'emmancher sur la voiture. Voilà, donc on pousse bien, hein, on s'assure bien qu'il soit bien en place. Il faut forcer pour bien l'emmancher. Et une fois qu'il est en place, après on peut mettre la partie mâle côté moyeu de roue. Donc là il est en place, on voit bien la couronne de l'ABS et le fameux capteur d'ABS qu'il faut faire attention de ne pas abîmer au démontage et au remontage. Voilà, donc j'ai remis un premier boulon. Et puis ensuite, je mets le deuxième. Donc au côté moyeu, il y a un écrou neuf qui est fourni avec le cardan, qu'il faudra serrer au couple une fois la voiture sur ses roues. Voilà, là j'ai remis les deux écrous de 22. Tout est en place. Donc après, on redescend la voiture et on serre au couple, hein, donc à peu près 200 Nm, le moyeu central et on remet une goupille neuve. Et l'opération est terminée.